Il faut savoir que dès le mois de juin, on entend parler dans le dark web, dans le darknet, dans certains lieux dits VIP, où tout le monde n'y a pas accès, en tout cas pas ceux qui parlent trop sur les réseaux sociaux. Voilà, il y aurait en cours de vente ou en cours de négociation entre pirates, eh bien la diffusion de la base de données de Darty. Alors, au milieu de tout ça, des vraies fuites de données, des vraies exfiltrations, donc ça, c'est une autre histoire. Voilà, ces exfiltrations étaient fausses. Et je vais vous montrer le type d'outils que certains de ces malveillants utilisent. Ce site internet vous permet de faire quoi? Il s'appelle RDNGen. Alors si ça vous intéresse, hein, le nom de domaine c'est rndgen.com. Site tout à fait légal, hein, tout à fait licite. Il peut même vous être utile si jamais vous faites des tests base de données SQL ou que sais-je encore. Et donc du coup, ça va vous générer des fausses bases de données. Ça vous permet, quand vous faites vos tests, vos développements, eh bien, de pouvoir travailler avec de fausses données dans un vrai contexte professionnel. Et donc, du coup, des petits malins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur petite base de données, et vous n'avez plus qu'à vous créer votre petit fichier qui va bien, avec des données totalement fausses. Et après, qu'est-ce qu'ils ont plus à faire, ces petits coquins de pirates, c'est même pas du pirate, c'est de l'escroc, du scammer en tout cas. J'espérais pouvoir vous l'ouvrir, mais ça ne s'ouvre pas, c'est pas bien grave. Voilà, ils ont mis des noms dessus, puis ils ont fait croire à qui souhaitait le croire, qu'ils étaient capables de vendre ou d'accéder à certaines bases de données d'entreprises, françaises ou étrangères. J'ai très honnête avec vous, hein, leur mission est tout simple, hein, ils se génèrent des bases de données qu'ils vont mettre sur des forums comme Whitesheet, hein, Whitesheet et comme l'ancien Red Forum et compagnie, c'est les pointes, c'est le sommet des icebergs, comme je le dis tout le temps, dont on ne connaît pas la profondeur de l'objet glacé en globalité. Donc je vous parle de ce qui est tout au fond, on ne sait pas sa profondeur. Quelle est cette profondeur underground pour ce genre de malveillance informatique? En tout cas, dans ce sommet de cet iceberg, eh bien, on a les petits malins qui créent ce genre de base de données pour diffuser ça sur des sites de pirates informatiques ou de piratins, parce que eux veulent gagner des crédits. Plus ils ont de crédits, et plus ils peuvent potentiellement intercepter des vraies données, et là, ils vont pouvoir potentiellement se les accaparer, etc., etc. Voilà, je trouvais important cet exemple pour vous montrer que c'est pas parce que c'est écrit dans un forum de pirates, d'autant plus accessible à tout le monde, que l'information est vraie. Je suis dans le train, je rentre du sud de la France, voilà. Je vois une dame, une cinquantaine d'années, très jolie, elle travaille, comme beaucoup dans le train. Hein. Bon, effectivement, là, il y avait grosso modo 4 heures de train ultra rapide. Bon, ok, on peut se reposer aussi potentiellement, mais bon, cette personne avait besoin de travailler, voilà. Elle est quasiment en face de moi, vous savez, sur ces tables, voilà, où on peut être à 2, 3, 4. Je vois dans son écran, je ne regarde pas, mais quand je tourne la tête, je vois dans son écran qu'à première vue, elle travaille dans le monde de tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est plomberie, en tout cas professionnelle et industrielle. Et soudain, qu'est-ce que je vois? Je vois que cette dame utilise ce site internet-là, qui est un site internet russe, qui est une intelligence artificielle, certes très intéressante, gratuite pour un certain nombre de productions, et payante ensuite si on veut faire de la vidéo, de l'audio, etc. Bon, je vous cache pas que je vois... je vois cette dame sur... Je vais voir le site, hein. Je tape, je fais « Waouh !» Ça veut dire qu'une personne qui travaille dans une entreprise est en train de diffuser des informations de son entreprise ou d'elle-même dans une intelligence artificielle pour s'embellir, pour embellir une image, un son, une vidéo, etc. Ça, il y en a plein qui le font. Voilà, il y en a plein. Il n'y a pas que ce genre de site-là. Il y a ChatGPT, il y a Midjourney, il y a DALL-E, etc., etc. Oui, sauf que... Et pardon, c'est pas de faire de l'anti-russe ou je ne sais trop quoi, mais en ce moment, on sait très bien qu'envoyer des informations sur un site russe, c'est pas gage d'une sécurité des plus optimales, on est bien d'accord? Bon, bah écoutez, ça, voilà, je voulais vous en parler parce que, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, mais surtout, du coup, ça m'a donné envie d'aller gratouiller, d'aller chercher un petit peu plus loin sur est-ce que les entreprises sont capables, d'utiliser les réseaux sociaux, ça on le sait bien, mais surtout les intelligences artificielles, pour leur entreprise et surtout montrer des choses qu'ils ne devraient pas montrer. Eh bien, je vous ai sorti des images que vous pouvez aller voir sur Zaptaz. J'ai trouvé ça complètement dingue. L'exemple de l'image que je vous montre ici, c'est une entreprise qui a pris en photo sur la droite son entreprise avec son logo, son nom. Il y a une personne, une vraie personne, sur la droite,
Eh bien, ils ont pris la vraie photo, ils l'ont injectée dans MyJourney pour en sortir une image sympathique, mignonne, sexy, que je ne sais trop quoi encore. Mais ça allait beaucoup plus loin. Là, ils ont carrément envoyé une photo de leur entreprise avec les employés pour générer la même, mais en image réalisée par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas une tête jeune, vous l'aurez bien compris, mais c'est moi qui ai fait de manière à effacer leur identité, hein, je suis désolé. Oui, mais le problème, c'est que leur tête, aujourd'hui, elle est dans MyJourney. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la problématique, c'est que ces gens-là ont perdu définitivement leur tête, qui est bectée par l'intelligence artificielle, et qui, du coup, pourra potentiellement un jour ressortir. Mais ce qui est intéressant aussi, et c'est l'une des sources, mais on en a énormément, mais l'une des sources de Zataz aussi, quand on enquête, vous allez sur MyJourney, Dali, etc., vous avez des gens qui injectent des photos de leur tête, de leurs copines, de leurs copains, de leurs chiens, de leurs cochons, de qui vous voulez, mais aussi de leur entreprise, et ils l'injectent dans ce genre d'intelligence artificielle. Sauf qu'ils ont oublié, c'est qu'on est capable d'intercepter aussi nous, donc du coup, comme vous et moi, hein, il suffit juste de savoir le faire, on peut intercepter aussi la photo originale. Ah, là, ça devient problématique, hein, parce que, écoutez, je suis pas sûr que les gens, là, ont envie que tout le monde ait accès à leur tête. Mais surtout, est-ce qu'il est normal, vous pensez vraiment, d'accéder à des informations d'une entreprise aussi facilement? Alors, on va pas revenir sur le social engineering, mais là, du coup, j'ai le nom de l'entreprise, j'ai la tête des employés, j'ai potentiellement, là, j'ai mis que 2-3 photos qui potentiellement montrent l'infrastructure de l'entreprise, les câbles, les écrans, les ordinateurs, les broyeurs s'il y en a, les caméras de vidéosurveillance, etc., etc. Bref, je voulais vous en parler parce que je trouvais ça un petit peu fort, quand même. Bon, vous voyez, celle-ci n'est toujours pas corrigée. Bon, vous savez quoi? On va la faire en temps réel. On va aller regarder cette arnaque. Livraison-mondialrelais.fr. Bon, là, il m'a donné... Vous voyez, c'est plus de 14. Je suis gentil, moi. On a appris à compter bizarrement chez les bancals. 7 plus 2, 9. Bravo. Merci Darkinux. Bravo. Plus sérieusement, vous avez vu... D'abord un CAPTCHA. Alors, vous avez pu remarquer qu'en plus, le format est clairement fait pour les téléphones portables. D'accord? Là, c'est dans un Mac, donc du coup, c'est un peu plus grand. Mais on est clairement dans un très bon format téléphone portable. On va rentrer... Ah, parfait! Mais je sais compter, les amis! Et là, donc, du coup, grand classique. Hein. Regardez, on me demande, donc, c'est la France. Est-ce que je souhaite récupérer mon colis? Alors, votre première livraison a échoué. Ah, flûte! Le colis que j'attends, et aujourd'hui... C'est 2 Français sur 3 qui achètent sur Internet et qui attendent un colis au moment où on se parle. Donc, 2 Français sur 3 peuvent recevoir un message qui leur dit « Votre première livraison a échoué, et veuillez reprogrammer votre livraison. » Et donc, du coup, ils vont y croire. Le social engineering, il est là. C'est de profiter d'une période où on sait que des gens attendent un colis. Comment ça, j'ai pas reçu mon colis? Quand on voit le nombre de gens qui, sur les réseaux sociaux, disent « Le livreur a dit qu'il était passé alors que j'étais chez moi et il n'a pas laissé le colis. » Vous voyez, ce genre d'éléments font que... Voilà, on ancre dans le crâne des gens que souvent les colis n'arrivent pas en temps et en heure. Parce qu'on n'était pas là. Voilà. Bon, là c'est simple, on me dit je souhaite soit le locker, point relais, ou domicile, 2 jours ouvrés. Je suis un gros rat. Moi je dis ah non, 1,93€, parce que 2,20€, je vais cliquer donc sur la partie, et là on me demande tout. Et il est super bien fait ce site, hein, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très très bien fait. Lille 59160, wow, ok, il est vraiment très très bien fait. Donc là, je veux aller ici. Je le découvre en même temps que vous, hein, parce que quand j'ai découvert les URL, croyez-moi, c'était pas sous cette forme-là. Oui, moi je donne ma véritable identité, parce que je suis comme ça. Les mecs, ils vont pas être déçus, là, ils ont une IP basée au Canada. Qu'est-ce qu'on met comme mail? Étoile noire? On est bien en étoile noire, hein. Ouais, StarWars.fr. Ville Lyon, hein, 59, c'est Lyon, on est bien d'accord. Ma date de naissance, alors je vous préviens, si jamais vous la répétez, non, on va peut-être pas non plus exagérer. Hop, voilà, je suis né le 2 février 2002. Je sais, je ne fais pas mon âge. Numéro de téléphone, je vais donner le vrai, hein. 07 56 928 290. C'est mon vrai numéro de téléphone, les amis. Oui, oui, je n'ai pas peur de le donner, c'est mon téléphone, on est potes. 9... Ah bah tiens, dans le chat... Regardez ce que veut dire 92829 sur votre clavier de téléphone. Voilà. Tapez 92829 sur votre clavier. Et dites-moi ce que vous avez comme lettres. Vous savez, les lettres en dessous des chiffres. Allez, hop, je tape. Tiens, d'ailleurs, on va voir s'il m'appelle.
Données bancaires. Ah bah oui, mais non. Non, hein, c'est pas possible, les amis. Je crains plus ma femme que les pirates. Alors imaginez si je donnais ma vraie donnée bancaire. Ça s'arrête quand, ça? Allez, un CVV. Tiens, d'ailleurs, on va voir s'il est vraiment bon jusque vous. Zataz. Ouais, mon Darkinux. Ouais, mon Samar. 92829, c'est un vrai numéro de téléphone. Hein. Vous pouvez m'appeler si vous voulez là. C'est mon numéro, c'est l'un des numéros de téléphone Onepote que j'utilise. Donc ça va être même très intéressant de voir si quelqu'un appelle maintenant que j'ai donné mon téléphone. Bon, bien sûr, pas vous, hein, bande de petits doudous. Hop. Ah, donc déjà là, il n'accepte pas la date. Ok. Vous avez vu, date d'expiration. Donc il contrôle ça en plus. Ah bah oui, attendez, c'est peut-être moi aussi qui suis un débile. Il n'y a pas 16 mois dans l'année, on est bien d'accord. Va-t-il contrôler? Oui, donc déjà, vous avez vu, il contrôle qu'effectivement, le chiffre n'est pas bon. Allez, 20 secondes. Donc là, est-ce qu'ils sont en train de tester en temps réel ma carte bancaire? Pourquoi pas? Merci de ne pas fermer le navigateur. Bon, là, on va jusqu'au bout du truc, hein, vous avez vu ça? On va voir jusqu'où eux ils vont, donc on est toujours dans Mondial Re. Ça veut dire que là, au moment où on se parle, il y a clairement quelqu'un qui est en train de le tester. Il est clairement en train de le tester pendant cette période, parce qu'il va avoir besoin de la double authentification. Waouh, ça va très très loin, hein. Regardez jusqu'où ça va. Votre colis est en route, vous serez informé de son acheminement par mail. Il redonne les adresses que j'ai données. Alors, petit détail, pour moi, ça c'est du Onepote aussi très intéressant. Rue des Bisounours, ne l'utilisez pas vous, parce que... ou quoique... Dans tous les cas, dans toutes les fuites de données qu'on peut nous trouver avec veizatas.com, mais aussi toutes les recherches et enquêtes, on met plein de Onepote comme ça. Et donc du coup, on sait d'où ça vient. Là, j'ai noté que ça venait donc de Livraison Mondiale, qui était une escroquerie, un phishing, et donc du coup, on sait que ça vient de là. Donc du coup, avec, vous vous souvenez des bubules? Bon bah là, ça va rentrer dans l'un des bubules dédiés au phishing pour remonter au groupe, etc., etc. On voit que celui-ci est excellemment fait. Pardon du terme, hein, mais on est clairement dans une escroquerie qui, on va être très honnête, aujourd'hui dans des mains et des gens qui n'ont pas des appointances autour de la cybersécurité, ou en tout cas de la prévention pure et dure. Vous avez vu le truc, https.fr, ça vous fait patienter, c'est des outils, ça contrôle que les données que vous donniez soient vraies, et surtout avec une finalité qui rassure. Ça va rassurer les gens. Votre colis va arriver, c'est bien les informations que j'ai refilées. Enfin, c'est terrible à dire, mais c'est magnifique.